pour la deuxième question, frère Armando, les hommes de Dieu ne sont pas mis d'accord avec les deux aigles. Lorsqu'on parle de les deux ailes ici, qu'on représente avec Élie et Moïse. Très bien. Et il y a certains hommes de Dieu qui ont mis d'accord sur que c'est Enoch et Élie. Parce que nous, les hommes de Dieu, nous voyons aussi dans la transfiguration de Jésus sur la montagne, Jésus a vu Moïse et Élie. Mais il y a Mhm. d'autres qui disent que non, quand on parle de deux ailes ici, c'est Enoch et Élie. Quand on parle de deux prophètes, c'est Enoch et Élie. Mais est-ce que là, frère Armando, moi je suis d'accord avec vous, quand on parle de Élie et Moïse. Élie et Moïse, parce qu'à chaque époque, Dieu a toujours un représentant à chaque époque. Mais maintenant, mes frères et frère Armando, est-ce que maintenant, les gens qui ne sont pas mis d'accord avec Enoch, qui ne sont pas mis d'accord avec Élie et Moïse, qu'est-ce que nous pouvons lui dire avec les gens qui ne sont pas mis d'accord avec Élie et Moïse? Ils ont dit Très, que c'est Enoch. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de l'incomparable grand Dieu Jésus-Christ. Merci à tous les prédicateurs qui sont ici présents et ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons notre jour 3 parce qu'on a déjà eu 2 jours, soit 2 séances qui sont passées. Donc, nous allons prier premièrement. Après, le Seigneur va nous aider de décortiquer qu'est-ce que signifie bibliquement les deux ailes de Dieu. Ça veut dire quoi? On va prier, mes frères. Père éternel, te remercions, toi qui fortifies ton peuple, ton troupeau. Merci, Seigneur Jésus, pour le zèle que tu donnes à tes enfants, pour le courage, la vie que tu donnes à tes enfants. Père éternel, merci infiniment pour ta grâce. Merci, Père éternel, pour ton assistance parce que le soleil nous a toujours visités. Nous te remercions énormément. Béni garde, Père, que le règne, la puissance, la gloire reviennent à toi seul, Jésus-Christ, à perpétuité. Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être ici encore avec nous. Je salue le frère Job, le frère Philippe Guy. Merci, le frère Max, d'être là, le frère Anissé, d'être avec nous, et le frère Bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons également nos frères qui ne sont pas parmi nous, le frère Logan et le frère Simpson à partir de Boston. Merci mes frères, vous qui aimez l'évangile de Christ, qui donne la vie parce que c'est l'unique évangile qui donne la vie. Alors aujourd'hui, sur notre jour 3, on va parler sur les deux ailes de Dieu que la Bible parle. La Bible nous dit qu'il y a les deux ailes de Dieu qui seront envoyées à Israël, soit en Israël. Qu'est-ce que signifient les deux ailes de Dieu? On va en parler. Mais premièrement, on va d'abord faire recours au fait, aux 2 séances que nous avons eues. Est-ce qu'il y a eu des préoccupations? Est-ce qu'il y a eu en fait, des points que nous n'avons pas soulevés? Je laisse la parole à notre bien-aimé, le frère Job. Frère Wilfried, bonjour. Gloire à Jésus. Merci, mon frère. Merci d'être là. Le frère Job, est-ce que tu as eu une préoccupation par rapport à la séance passée? Oui, ma préoccupation, en fait, c'était tout ce qu'on avait dit pour les ministres, en fait, de Dieu, dans 5 ministères, en fait, parce que moi, je viens dans une assemblée bâtiment. Il y a eu trop de choses, trop de complications, des fois, j'avais même des doutes. C'est pour cela qu'on a débordé cela des questions pour les 5 ministères, pour les ministres, pour moi, la doute là, ça me monte toujours dans la tête. Quand on dit un prédicateur, il apprend. C'est comme nous, on est en train d'apprendre vraiment des prédications. En fait, dans les prédications, il y en a des ministres dans les 5 ministères. Le problème est que dans les assemblées bâtiments, quelqu'un, quand il apprend, en fait, il apprend dans un cours de prédication comme ça, direct, on le va consacrer pour être un apôtre, un prophète.
C'est ça qui me complique parce qu'on est en train de voir beaucoup. C'est pour cela, moi, je dis, moi, je donne mon exemple, je suis un prédicateur. Là, Mhm. j'apprends pour être un prédicateur. Normalement, beaucoup, ils se lèvent direct comme ça. Quand il a fini d'être un prédicateur et connaît déjà des choses, normalement, il va direct. Après, demain, tu le vois dans une assemblée, soit disant un prophète qui se dit un prophète, je ne sais pas. Il va les consacrer comme il met même de l'huile d'onction. Il dit, tu deviens un prophète. Mais la personne, il n'est pas convaincu. Mais comme il connaît déjà la parole, il dit, ah, il a rentré, mais il n'est pas convaincu. C'est pour cela que j'avais des doutes pour savoir. Nous, on n'est pas des ministres. On n'est pas des ministres, on est des prédicateurs. On peut évangéliser, on est des serviteurs. Mais les ministres, quand on est des hommes dédiés dans les 5 ministères, on n'est pas. Mais il y a beaucoup maintenant, il y a des confusions en fait. Je dis, la personne qui est en train de consacrer la personne là qui n'est pas convaincue, Dieu même, il l'a pas appelé. Il est un faux. La personne là aussi, il n'est pas un vrai, mais on l'a consacré. Qu'est-ce qu'il va Mhm. faire en fait? Il va devenir un prophète, il va commencer à prêcher. Partout, les gens ils vont l'appeler prophète. Pourtant, il n'est pas prophète. C'est ça que je demande. Là, quand le terme du Dieu le Tout-Puissant, quand il t'appelle vraiment, tu vas attendre les voix audibles, comme vous avez dit. Là, c'est. Moi, j'essaie dans les 5 ministères avant de rentrer pour diriger pour avoir un ministère, en fait. Faut avoir la voix audible aussi, que tu sois vraiment convaincu que Dieu est appelé. Mhm. Mais les autres prédicateurs qui viennent, soi-disant, ils appellent, on l'a consacré. Lui-même, il n'est pas convaincu. Il est prophète, il dirait, il commence à diriger. Là, on a un peu de doute. C'est pour cela qu'on commence à voir dans l'Assemblée bâtiment. Moi, je viens de l'Assemblée bâtiment, c'était un apôtre qui dirigeait. Mais des choses qu'il faisait, c'était grave. Très bien. C'était Mhm. grave. Pendant le confinement, j'ai compris cela. C'était grave. J'ai dit que non, ça ne va pas. C'est ça que je veux savoir la différence. L'appel de Dieu, c'est vraiment quand il t'appelle à nouveau audible pour entrer dans les 5 ministères. Oh, tes prédicateurs, on t'a consacré, c'est bon, ça commence là. C'est ça vraiment ma question que je veux savoir. Ok. La base, Euh, vraiment. Merci, frère Job, pour soulever cela. Au fait, mon frère, comprenons une chose. Dernièrement, on avait dit que il y a 3 sortes d'énigmes, non? On avait dit ça. Oui, oui, Ceux oui. qui ont écouté la voix audible du Père, Mm. on donne l'exemple du frère, ils sont nombreux. Le frère Jérémie, Moïse, Paul, ils sont nombreux. Mais il y a de ceux qui ont le zèle de l'évangile. Il Mm. y a ceux qui ont, en fait, cette chaleur de propager la parole. Il y a ceux Mm. qui sont remplis de l'Esprit Saint, mais ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Ah, oui. Mm. C'est très important. Il y a Oh. plusieurs prédicateurs. Même aujourd'hui, quand nous sommes en train de parler, il y a plusieurs pasteurs, évangélistes, docteurs qui sont dans l'Église et qui n'écoutent pas la voix de Dieu directement, Ah, audiblement. Ils d'accord. n'écoutent pas ça. Attention, quand je parle de la voix de Dieu, je ne parle pas de la parole de Dieu. Mm. Non, mais la voix de Dieu. Parce Mm. qu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui n'ont jamais écouté la voix de Dieu. Mais la Bible dit que cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, Mm. tantôt d'une autre. Ça, c'est vrai. Mais sauf qu'il y a des personnes qui audiblement écoutent la voix de Dieu. Mm. Mais il y a de ceux qui n'ont ni le zèle, ni la voix audible, mais on les a établis, on les a placés. Voilà Mm. pourquoi l'apôtre Paul était en train de dire en fait, à son enfant, à son fils Timothée, dans 2 Timothée 4, 3. Tu peux lire ça, frère Job? Qu'est-ce qu'il dit? 2 Timothée 4, 3. Il dit quoi? 2 Mm. Timothée 4, 3. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? 2 De Timothée 4, Timothée, 4, 3. Mhm. 2 euh, Timothée 4, 3. 2 Timothée 4 et 3. Mhm. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Celui qui s'engage dans une expédition Non, 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 militaire, non, non. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 3. 2 2 Timothée Timothée 4, 3. Mhm. 4, 3. Oui. D'accord. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint,
Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une Non, folle. non, non, non. C'est ça, tu es là? Oui, oui. C'est ça. Ok, vas-y, pardon. Vas-y, vas-y. Car Continue. il, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas les saines doctrines, mais ayant des démangeaisons d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, Très bien. Ben, détruiront. voilà, c'est moi, mon frère. D'accord. Ici, ce qui nous intéresse ici, c'est juste la dernière phrase. Ils se feront quoi? Ils se donneront? Ils se Ils se donneront. donneront une foule de docteurs Très bien. selon leurs propres désirs. Voilà. Ils se donneront une foule de docteurs selon D'accord. leurs propres désirs. C'est ce qui veut dire que ce sont des docteurs qui n'ont ni le zèle, ni la chaleur, ni écouter la voix de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui a pris. Bon, vraiment, bon, parmi vous aussi, je suis en train de voir le frère Philippe comme, bon, il a mis une cravate, donc lui, il peut être pasteur. Bon, frère Philippe, tu es pasteur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, selon leur propre désir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plusieurs, soi-disant, ministres. On l'a seulement mis là-bas parce que, bon, euh, il commence maintenant à donner des révélations. Beaucoup de gens ici, au fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, dans plusieurs assemblées. Hein. Dès qu'ils voient seulement un frère qui commence à donner des révélations, il commence à décortiquer la parole. Ah, en fait, c'est un docteur. En fait, on l'établit déjà comme docteur. Mais est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Tu sais, je vais te donner, en fait, mon témoignage à moi. Avec moi, qu'est-ce qui s'est, en fait, s'est passé? Moi, j'avais le zèle, la chaleur de prêcher l'évangile, d'enseigner la Bible. Parce qu'en 2015, bon, pardon, c'est-à-dire que j'ai été baptisé en 2000, pardon, en 1998 en Afrique. J'espère que vous connaissez tous mon témoignage. Et après quelques années, je suis tombé dans le péché, dans les choses de ce monde. Et j'ai abandonné le Seigneur. Quand je viens ici en 2015, je continue toujours avec mes mauvaises pratiques. C'est vers novembre que le Seigneur vient me frapper. C'est en novembre et décembre que moi-même, personne en fait, ne me l'a dit. J'ai entendu à mon oreille droite, abandonne ce que tu fais. Et j'ai entendu le Seigneur me dire que je t'enseignerai la crainte. Ma crainte, je t'enseignerai. Il m'avait même donné Psaume chapitre 34. Je t'enseignerai ma crainte. Et après, j'ai commencé d'enseigner la parole sur, pardon, sur WhatsApp. Seulement WhatsApp. Il y a un frère ici, aux États-Unis, qui m'appelait toujours Docteur Armando. Docteur Armando. Mais moi-même, je n'étais pas convaincu que j'étais docteur parce que le Seigneur ne m'avait encore rien dit. Donc, je ne me considérais pas docteur. Il dit non, non, ça c'est toi qui m'appelles docteur. Le Seigneur ne m'a pas encore dit. Je continue d'enseigner. Et il y a eu plusieurs personnes dans les divers pays. Frère Armando, j'ai eu une vision. Le Seigneur m'a dit que tu es docteur. Frère Armando, le Canada, la France, partout dans plusieurs pays. Les gens m'appelaient Frère Armando, le Seigneur m'a dit que tu es docteur. Frère Armando, j'ai dit, oh. Mais moi-même, le Seigneur ne me dit rien. J'ai dit non. Le Seigneur doit me parler. C'est alors que, une nuit, j'ai demandé au Seigneur, parle-moi. Moi, je veux que tu me parles. Bien que tu peux parler par les personnes, parle-moi. Qui je suis et qui suis-je dans le troupeau, parmi les troupeaux. C'est à moi que le Seigneur a dit, tu as le ministère doctoral, va enseigner mon église et le message que tu vas enseigner, c'est sur l'enlèvement de l'église, les événements eschatologiques. Voilà pourquoi en fait, je me base plus sur l'Apocalypse. Parce que c'est là que le Seigneur m'a envoyé. Et après cela, fait, le pasteur Binel, bon, en fait, c'est lui qui m'a engendré dans le Seigneur. Bon, comprenez ça. C'est lui qui a reçu aussi le message par rapport à mon ministère. Il m'appelle, il me dit que, jeune frère, le Seigneur m'a parlé de toi. C'est alors qu'il a commencé de me dire
les mêmes choses que le Seigneur m'a dit, les mêmes choses que plusieurs personnes disaient dans plusieurs pays. C'est alors que j'ai eu cette confirmation. C'est là la confirmation. Donc, le Seigneur ne peut pas seulement parler à d'autres personnes, il doit aussi parler à toi. Parce que c'est toi qui es le concerné. Ça te concerne, toi. Il doit te parler. C'est ce que tu fais. Et chaque jour, le Seigneur, pardon, au fil des jours, le Seigneur commençait de me parler, de me révéler. Et il y a encore des choses que je ne peux pas vous dire ici, que plusieurs personnes continuent de recevoir, et moi également. Ça, c'est celui qui a entendu la voix audible de Dieu, parce qu'il a entendu. Mais attention, tous les serviteurs de Dieu ne vont pas entendre la voix. On donne l'exemple du frère David. Non. Qui a dit à David qu'il était roi? Est-ce que Dieu a dit à David qu'il est roi? Non. Et qui est parti dire à David que tu es roi? Que je me rappelle bien, c'est... Voilà, c'est Samuel, non? C'est le prophète Samuel. Ça va, non? Oui, Samuel. Oui, voilà, très bien. Donc, voilà. Donc, Dieu n'a pas dit à David que toi, tu seras roi. Non, non, non. Dieu n'a jamais dit ça à David. Dieu est parti dire au prophète Samuel, va oindre. C'est alors qu'il est venu oindre David. Ah, donc, David lui-même, il ne savait pas qu'il sera roi parce que Dieu n'a pas parlé. Mais Dieu a parlé par Samuel et Samuel est venu dire à David. Il y a plusieurs prédicateurs aussi parmi nous. Ils sont dans la même situation, condition que David. Le Seigneur a parlé par un frère et le frère. Bon, voilà, je donne un exemple palpable. C'est comme moi et le frère Landry. Vous voyez le frère Landry? Voilà. Le frère Landry, et quand on a commencé avec le GIEC a commencé le 6 novembre 2020. Quand j'ai commencé avec la charge du GIEC, j'étais seul au début. C'est à moi que le Seigneur a dit d'une voix audible, et prends Landry, c'est Landry qui sera l'administrateur du GIEC. C'est lui qui sera le surveillant du GIEC. C'est à moi. Et j'ai appelé le frère Landry, j'ai dit au frère Landry, c'est que le Seigneur m'a dit, et il est là comme l'administrateur du GIEC. Mais Dieu a parlé au frère Landry aussi, parce que le frère Landry m'a dit non, moi aussi Dieu doit me parler. Et Dieu lui a parlé concernant le GIEC. C'est ça le ministère. Maintenant, ça va dépendre. Maintenant, si toi, est-ce que toi, tu as déjà entendu la voix audible de Dieu, frère Job? Tu as déjà entendu la voix audible? Dans lesquelles, après, dans lesquelles façon, en fait, je peux pas dire, je peux pas confirmer comme ça, mais ok, ça va, il n'y a pas de souci. Voilà, ça reste oui, entre parenthèses, ça va. Voilà. En fait, la voix audible de Dieu, toi, tu vas l'entendre et tu vas la confirmer. Dieu peut te parler, même pendant que nous sommes, en fait, éveillés, ou pendant que tu dors. Ça dépend. Voilà pourquoi Job a dit, tantôt d'une manière, tantôt. Il parle par les songes, les visions, les rêves. Ça dépend. Quand Dieu va te parler, cette voix va te convaincre. Et tu seras convaincu que ça, c'est le Seigneur qui parle parce que c'est une chose qui sera accompagnée avec les versets bibliques, avec un message. On a vu notre frère, le frère Saoul, non? Quand le Seigneur l'a parlé, non? Saoul, Saul, il était en train d'aller vers Damas pour persécuter l'Église. Le Seigneur lui a parlé et le Seigneur lui a donné le message. Parce que son message était d'aller alors prêcher ceux qui sont dans les ténèbres pour venir à la connaissance. Voilà, son message était de l'ignorance à la connaissance. Ça, c'est le message qu'il a reçu. Donc, il entendit cette voix audible. Mais il y a des frères qui ne vont pas encore entendre la voix audible, mais avec la chaleur de l'esprit, avec le zèle de l'esprit, Dieu peut parler par une autre personne. Donc, il y a plusieurs exemples qu'on peut prendre ici. Bonjour, frère Ruben, comment tu vas? Ça va très bien, frère Mondo. Alors, Jésus, que le Seigneur soit loué. Merci d'être là. Donc, nous avons plusieurs exemples. Vraiment, il y a plusieurs exemples qu'on peut donner ici. Voilà pourquoi on avait parlé de ces catégories de prédicateurs. Maintenant, tu as parlé sur prédicateurs et ministres. Ça va, non? Ah, oui. Voilà.
Au fait, un ministre de la parole, c'est celui qui avait été établi dans l'Église, mais qui occupe un de ces 5 ministères. Pasteur, évangéliste, apôtre, prophète et docteur. Le ministre, c'est celui qui est, en fait, dans une église locale, hein, c'est celui qui est en tête d'une église locale. Attention, quand je dis en tête, ce n'est pas lui qui est Jésus-Christ, hein, parce que les gens confondent toujours nos termes. C'est-à-dire que c'est lui que Dieu a établi pour paître le troupeau. Mais dans le corps de Christ, il y a aussi en fait, les 5 ministères. Ça, ce sont les ministres. Mais un ministre est d'office un prédicateur. Un ministre est d'office un prédicateur. Mais le prédicateur n'est pas forcément ministre. Parce que le prédicateur, c'est toute personne qui a reçu le Saint-Esprit avec la chaleur, le zèle de l'Esprit, il peut propager l'évangile. Mais il n'est pas ministre. Il peut propager l'évangile. Or, avant de propager le vrai évangile et marcher dans la sanctification, il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Il est prédicateur. Il n'est pas forcément ministre. C'est comme un disciple et un apôtre. Vous savez qu'ils ne sont pas pareils, hein? Non, non, ça va, non? Ils ne sont pas pareils. Tu peux être apôtre, mais quand tu es apôtre, automatiquement, tu es disciple de Jésus. Mais tu peux être disciple, mais tu n'es pas apôtre. Non, ça va, non, mes bien-aimés. À moins qu'il y ait une compréhension différente. Hein. Tu peux être disciple de Jésus, mais tu n'es pas apôtre de Jésus. C'est différent. Donc, la même manière avec ministre. Quand tu es ministre, automatiquement, tu es prédicateur. Mais tu peux être prédicateur, je t'assure que tu n'es pas ministre. Ça va, non, mes bien-aimés? Je m'arrête. Frère Job, est-ce que tu avais encore quelque chose qui te préoccupe? Pas vraiment beaucoup, mais je comprends en fait pour voir parce qu'il y a des anciens en fait et des apôtres qui sont dans l'Assemblée bâtiment. Quand ils se trouvent déjà avec tous les hérésies qu'ils ont en fait et tous les erreurs qu'ils ont, des fois on ne peut pas, malgré on est des disciples, nous dedans en fait les chrétiens, on ne peut juger qu'ils sont dedans en fait. On est Très là, bien, on peut très bien. juger. Quand il y a mauvaise chose, on nous condamne. Mais Très nous, bien. en tant qu'on est des jeunes, c'est moi, je dis, ah, apôtre, là, vraiment, tout ce que tu fais, là, imagine dans l'Assemblée bâtiment, tout le monde, il paye les dîmes. Ils payent les Mais, dîmes, ils font là, les mais prémices, c'est tout ça. ça. Mais c'est ça, c'est ce qui se passe. C'est tel que, on prend l'exemple. Là-bas au Congo RDC, c'est presque la majorité des chantres qui deviennent pasteurs. Yeah. Bon, mais est-ce que c'est le Seigneur qui les appelle au ministère pastoral? Non. Le Seigneur ne peut pas appeler tous les chantres au ministère pastoral. Ça n'a pas de sens. Donc, on comprend déjà que ce ne sont pas des pasteurs appelés par le Seigneur, mais ce sont des pasteurs établis par les personnes. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes dans le GEC. Alors, bon, dès qu'on voit, il y a un frère qui prêche bien la parole. Bon, frère, toi, comme tu prêches bien la parole, et tu es maintenant prophète. Tu es maintenant pasteur. Non, non, c'est pas ça. Le Seigneur doit nous parler, frère. Le Seigneur doit nous parler. Qui est ce frère? Parce que pour l'instant, dans le GEC, on n'a pas encore des ministres. Il n'y a pas encore des ministres dans le GEC. Le ministre que Dieu a établi dans le GEC, c'est le frère Armando. Mais ceux qui sont dans le GEC, on comprend qu'ils ont le zèle et la chaleur de prêcher l'évangile. Et le Seigneur nous a dit, ça c'est mon serviteur, parce qu'il y a des serviteurs dans le GEC qui ont le don de l'exhortation. C'est comme le frère Philippe qui est avec nous ici. Il a le don de l'exhortation. On a le frère Landry. Le frère Landry est là. Le don de l'exhortation. Et le Seigneur nous avait dit, tu l'établis là comme le surveillant du GEC. Mais le Seigneur ne nous a pas dit que le frère Landry est prophète ou pasteur ou docteur. Non, nous attendons ce que le Seigneur nous dira.
Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur n'a pas encore parlé. Donc, on ne peut pas inventer des choses. Mais non, Amen. est-ce Amen. que c'est pas ça? On ne peut pas inventer des choses. Amen. Nous avons des frères dans le GEC. Le frère Bienvenu est là. Il est en train de diriger la jeunesse. Le frère Anissé est là. Nous avons des frères qui sont là, qui ont cette chaleur, qui ont le zèle pour alors assister les autres. Mais on ne va pas dire que le frère Bienvenu, parce qu'il assiste la jeunesse, alors le frère Bienvenu, il est pasteur. Non, qui a dit ça? Qui a dit que le frère Bienvenu, il est pasteur? Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Amen. dans les églises bâtiments, c'est cette erreur qu'ils commettent. Ils mettent, en fait, ils consacrent les frères comme pasteur, apôtre, papa, sans pourtant que Dieu ne les dise quelque chose. C'est avec leur propre volonté. Ça va, mon frère? Les dernières questions, je vais laisser les autres frères parler aussi. En fait, comme je vous avais posé une question, je disais, je suis à la maison. Je parle plus de l'Assemblée bâtiment parce qu'il y a trop des erreurs. Mais je continue à la maison à prier, à lire la parole de Dieu. Mais comme je vous disais, dans 100%, 80, comme je disais, 90 des assemblées bâtiments, il y a trop des erreurs. Aujourd'hui, imagine si je vais partir dans un assemblée bâtiment. Je sais que dans ma tête, il y a toujours quelque chose, il y a toujours des hérésies là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce sur ma vie, je peux partir là-bas, mais je ne vais pas rester parce que je vais toujours trouver, malgré qu'on n'est pas parfait, tout n'est pas parfait sur la terre, mais je vais trouver toujours des erreurs. Dans la manière que j'ai compris, comme vous prêchez, vous nous donnez des enseignements, j'ai compris beaucoup de choses. Je vous suivais déjà avant, hein. J'ai compris beaucoup de choses. Maintenant, je dis, si je pars dans l'Assemblée bâtiment, on va m'attraper parce que là où j'étais, tellement j'avais compris des choses, on me disait, toi, t'as diable en toi, t'as démon en toi. J'ai compris tellement des choses. Même si j'ai dit des choses vérités, il disait que t'es perdu en fait. Tu connais pas la parole, c'est moi le visionnaire, toi, tu es encore dans l'égarement. On me disait ça. Pourtant, c'est des choses que je vois. Tout ce que vous dites, ça concorde, mais eux, ils étaient au contraire. C'est pour cela que je dis dans l'Assemblée bâtiment, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Imagine, aujourd'hui, Très je bien. pars. Je ne sais pas. Mais frère Job, moi, quand je suis venu ici aux États-Unis, je suis en train de te donner des exemples palpables, hein. Je ne vais pas aller en fait hors. Quand je viens ici aux États-Unis en 2015, en janvier 2015, j'ai fréquenté en fait l'église baptiste. Ceux qui sont ici aux États-Unis connaissent des Baptist Church. J'ai fréquenté cette église-là, l'église baptiste. J'ai commencé de janvier jusqu'en novembre, j'ai parti là-bas. Mais quand j'ai entendu la voix audible, alors j'ai continué de partir à l'église. Mais malheureusement, après chaque prédication de dimanche, j'avais toujours des affrontements avec le pasteur. Après chaque prédication, je partais toujours au pasteur. Non, pasteur, ça ne correspond pas. Donc, chaque fois. Alors, je devenais maintenant un peu, en fait, un peu ennuyeux à l'église. C'est le Seigneur qui m'a convaincu, qui m'a dit de quitter l'église baptiste. Alors que moi, je suis né dans l'église protestante. Je suis né dans l'église protestante et j'ai grandi là-bas. Mais c'est le Seigneur qui m'a dit, mais toi, tu ne vois pas qu'il y a des choses ici qui ne correspondent pas à moi. Une fois, j'étais dans cette église baptiste. Le Seigneur me parle, il me dit que tu es dans une église des homosexuels. Moi, je n'ai pas cru à ça. Je dis, oh, mais je ne vois pas les homosexuels ici. Mais effectivement, après cela, il y a eu, en fait, des crimes qui ont été notés dans cette église-là, qu'il y avait des homosexuels là-bas. Donc, les choses qui se passaient dans cette église, moi, quand je partais là-bas, je les voyais, en fait, je ne les voyais pas. Je ne me rendais pas compte. Mais c'est le Seigneur qui commençait maintenant à me parler. C'est l'église des homosexuels. Toi, tu ne vois pas que celui là-bas est homosexuel. C'est bien après, j'ai quitté l'église. Donc, c'est lui qui a maintenant les yeux ouverts. Quand tu vas dans une église bâtiment, aussi longtemps que là-bas, il y a plusieurs faussetés, tu ne vas pas résister, mon frère. Tu vas quitter là-bas. Tu ne vas pas résister. Tu vas toujours chercher là où vraiment on prêche l'évangile qui correspond à toi. Après, tu seras maintenant à l'aise. C'est ça l'évangile, frère. Merci, frère Job. On donne la parole au frère Guy. Frère Guy, est-ce que tu avais une préoccupation par rapport aux séances passées? Oui, mon frère Mando, merci bien pour la parole. Donc, j'avais une question à poser, mon frère, concernant les séances passées. Nous avons parlé des devoirs d'un prédicateur
Alors là, je voulais savoir, mon frère, et concernant la discrétion et le droit de réserve, et est-ce que ça fait partie également des qualités que doit avoir un prédicateur? Je vais être un peu plus large. Par exemple, ça peut nous arriver des fois de recevoir les doléances d'un frère ou d'une sœur qui nous parle de sa vie privée, de ce qui se passe dans sa vie. On peut exhorter ce frère ou cette sœur, comme tu viens de le dire, mon frère, et ça peut nous arriver aussi de prier également pour ce frère ou cette sœur en fonction de son cas personnel. Donc, voulais savoir également si mon frère, et on a le droit comme ça, par exemple, lorsque un frère ou une sœur nous a révélé certaines choses, de le divulguer aux autres frères et sœurs ou d'avoir ce droit de réserve, de confidentialité dans ce que le Seigneur nous a confié. Merci, mon frère. Merci, frère Philippe. Au fait, dans notre première séance, bonjour, frère Simpson. Comment tu vas, mon bien-aimé? Ça va, mon frère Amando? Comment ça va, mon frère? Gloire Jésus. Sois béni, mon frère. Merci d'être là. D'accord, mon frère. Je vous Donc, salue tous. merci, mon bien-aimé. Donc, dans notre première séance, j'avais donné là-bas juste quelques éléments. Vous savez que dans la vie d'un prédicateur, il y a plusieurs choses que nous ne pouvons pas dire ici, dans une vidéo de 45 minutes. Il y a plusieurs choses qu'un prédicateur doit faire, mais on ne peut pas les dire ici. Donc, la confidentialité aussi fait partie. Un prédicateur de l'évangile est obligé de garder certaines choses en lui sans pourtant les divulguer, parce que tu ne peux pas venir divulguer les secrets des personnes. Tu les gardes. Et quand un frère ou une sœur t'appelle pour un sujet confidentiel, tant que la sœur ou le frère ne te donne pas l'autorisation de divulguer, tu ne peux pas divulguer. Il faut garder ça. Même avec les visions et les rêves. Attention, je donne un exemple. Nous avons eu un frère dans la Bible qui est le frère Jean-Baptiste. Le frère Jean-Baptiste était prophète. Le frère Jean-Baptiste, comme il était prophète, sûrement Dieu lui parlait. Il s'est rendu compte que Hérode sortait avec la femme de son frère. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Jean-Baptiste a dit ça en public. Il dit non, toi, il n'était pas permis de sortir avec la femme de ton frère. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Qu'est-ce que Hérode a fait à Jean-Baptiste? Le frère Anissé. Qu'est-ce que Hérode a fait? Hérode l'a décapité. Ah, voilà. Hérode l'a décapité. Voilà, on connaît tous. Voilà. On connaît tous cette histoire, non? Hérode a causé la mort de Jean-Baptiste. Maintenant, qui était à l'origine de cette mort? On va comprendre que mais c'est la femme en question. C'est la femme en question qui a excité sa fille d'aller convaincre Hérode de lui donner sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Mais parce que Jean-Baptiste avait divulgué l'adultère, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on comprend qu'il y a des choses que le Seigneur peut te dire. Il y a des choses qu'un frère peut te dire, une sœur. Je ne peux pas venir dire ça ici. Non, je ne peux pas. Moi, je connais le frère Simpson. Il est là. C'est mon frère, c'est mon bien-aimé. Il y a beaucoup de fois, longtemps qu'on se parle. Dernièrement, même l'année, quelques mois passés, vous savez que j'étais parti à Boston. C'est le frère, Simpson qui m'a reçu. Bon, on était là-bas avec le frère Simpson à Boston. Mais il y a des choses que le frère Simpson m'a dit concernant sa famille, sa femme, ses enfants. Mais je ne peux pas venir vous dire ça. Non. Pourquoi je vais vous dire ça? Ça ne vous concerne pas? Non. Ça concerne entre lui et moi. Je remets ça entre les mains du Seigneur. Je ne peux pas venir vous dire, regardez, là, non, 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 ça n'a rien à voir. Donc, un frère doit avoir des secrets en lui. Aussi longtemps que le Seigneur ne te permet pas. C'est la même chose avec les visions. Moi, quand j'ai commencé à avoir des visions, chaque fois, j'ai passé sur Vérité sans cesse. J'ai eu une vision, le Seigneur m'a dit ceci, c'est là. J'ai une vision, ceci, c'est là. Mais le pasteur Binel,
il est à partir, en fait, il est maintenant à Brazza. Bon, c'est lui qui m'a engendré, hein. Il m'a vraiment conduit, il m'a vraiment enseigné beaucoup de choses. C'est lui qui m'a appelé une fois, il me dit, jeune frère, attention, tu es là comme un ministre de la parole, mais le Seigneur te parle aussi beaucoup de fois. Attention, ce n'est pas tout ce que le Seigneur te parle, tu dois passer sur vérité sans cesse. Il y a des choses que le Seigneur te dit, garde ça secret pour toi. Et cela m'a marqué, hein. Cela m'a marqué. Et j'ai gardé ça pour moi. Parce qu'il y a des choses que je disais, qui les concernaient quand ils entendaient ça, les attaques, les persécutions augmentaient. Est-ce que vous voyez ça? Attention, je ne dis pas que j'ai peur des persécutions, c'est pas ça. Mais sauf qu'il y a des choses que je dois garder pour moi. Que je ne peux pas venir aussi dire, ah non, je dois garder pour moi. Il y a des choses pareilles. Ça va, mon frère? Donc, ça aussi, ça fait partie d'une qualité d'un prédicateur. Il ne faut pas dire toute chose parce que toute chose ne peut pas être dit. On garde certaines choses. Ça va, mon frère Guy? Oui, mon frère. Merci, mon frère Armando. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, est-ce qu'il y a encore une préoccupation par rapport aux deux séances passées? Non? On peut pour nous continuer aujourd'hui. Voilà, merci mes bien-aimés. Nous allons continuer alors avec la séance d'aujourd'hui. Bien qu'on ne va pas mettre beaucoup de temps, il est presque 11 heures. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème biblique qui consiste alors à Dieu d'envoyer les deux ailes. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Dieu a envoyé les deux ailes. Mais qu'est-ce que cela signifie? Les deux ailes de Dieu, il les a envoyées. Cela signifie quoi les deux ailes? Mais bien aimé, la Bible, si, bon, en fait, on va devoir prendre ça. Frère, bienvenue, tu peux nous afficher Apocalypse chapitre 12, le verset 14, parce que c'est ici que nous voulons un peu te parler. Apocalypse chapitre 12, le verset 14. Est-ce que le frère Anissé, tu peux nous aider à la lecture biblique pendant que le frère bienvenu est en train d'afficher cela? Apocalypse 12 et 14. Que dit la Bible là-bas? Apocalypse chapitre 12, verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Merci. Mais bien aimé, on avait déjà dit que les deux ailes signifient les deux serviteurs de Dieu, les deux envoyés, les deux prophètes qui alors iront prêcher l'évangile de la grâce à la femme. La femme ici, c'est Israël. Israël ici ne signifie pas réellement le pays d'Israël. Israël signifie les 144 000 qui doivent être sauvés parmi le peuple d'Israël. Les 144 000. Ah bon, je dois être précis. On ne parle pas d'Israël, tout le pays entier. Non, c'est-à-dire seulement les 144 000 qui seront sauvés. C'est elle ici qui symbolise la femme. C'est elle qui symbolise la femme. Alors, elle va s'envoler ou soit fuir dans le désert. C'est le désert de Patra, c'est qu'on avait expliqué. Là où ils iront, en fait, se cacher, loin de la face de Satan, l'homme du péché, qui leur fera la guerre. Alors, on nous parle qu'elle sera nourrie là-bas pendant des temps. Nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ici, on nous parle de la grande tribulation. C'est pendant la grande tribulation, c'est pendant qu'il y aura alors des persécutions mondiales. Mais ici, on nous parle d'un peuple précis. Donc, un temps, des temps, la moitié d'un temps signifie tout simplement
3 années et demie. Donc, c'est un langage spirituel, c'est un langage. Alors, on va aller verset après verset afin que nous puissions alors expliquer ce que signifie alors ces deux ailes. Mais bien aimé, comme nous disons d'habitude que nous venons ici pour apprendre, donc nous tous, nous devons avoir nos Bibles afin que nous puissions tous suivre un même chemin. Nous sommes dans Jérémie 48, 40. Jérémie 48, 40. Jérémie 48, 40. Que nous dit la parole? On demande au frère Philippe. Frère Philippe, tu peux nous aider à la lecture pendant que le frère bienvenu en cherche. Jérémie au chapitre 48, au verset 40. Je lis la parole au nom de Jésus. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, il vole comme l'aigle et il étend ses ailes sur Moab. Est-ce que nous voyons aussi? Car ainsi parle l'Éternel. Voici, il vole comme l'aigle et il étend ses ailes sur moi. Mais bien aimé, vous savez, la Bible utilise des termes. La Bible a un langage. Quand nous voyons dans la Bible l'aigle et aussi nous voyons dans la Bible plusieurs termes, ces termes ne signifient pas réellement les mots qui sont là-bas utilisés. Ce sont des préfigurations. Ce sont des mots qui correspondent à un certain langage, un langage biblique. Donc, on comprend que le Seigneur utilise un langage. Mais dans ce langage-là, il s'explique dans les versets alors qui vont suivre. Voilà pourquoi il en parle dans Exode 19, 4. Qu'est-ce qu'il me dit là-bas? Exode 19, 4. Le frère Simpson va nous aider à la lecture. Exode 19, 4. Que dit la parole là-bas? Exode 19, 4. Dit quoi? Exode chapitre 19, le verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Voilà. Comment je vous ai porté sur des aigles d'aigle et emmené vers moi. Le frère bienvenu va nous aider. Voilà, ça est là. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Frère bienvenu, qu'est-ce que tu as là-bas dans ta version? Frère bienvenu, ton micro est fermé. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Dans ma version ici, on dit ainsi. Dans ma version que j'ai, Good News Translation, on dit ainsi, Exode 19, 4. On dit ainsi. Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai amené ici et près de moi, et comme un aigle porte ses petits sur son dos. Merci frère, bienvenue. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Est-ce que vous voyez ce que la Bible est en train de nous dire dans d'autres versions? Je vais répéter ça. Écoutez, je suis dans la version Good News Translation. Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai amené ici, près de moi. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut fermer les micros? Les micros. Comme je vous ai amené et près de moi, et comme un aigle porte ses petits sur son dos. Maintenant, la question que
quels sont les deux ailes qui sont partis libérer les enfants d'Israël avec l'aide du Seigneur? On comprend que c'était Moïse et son frère Aaron. Ça va, non? C'est Moïse et Aaron. Ah, donc, on comprend que Moïse et Aaron sont les aigles de Dieu. Je m'arrête d'abord par là. Je ne sais pas s'il y a un frère qui veut intervenir. Ça va, non, mes bien-aimés? On est d'accord. Ça va. Donc, les deux ailes qui sont partis libérer les enfants d'Israël, c'est le frère Moïse et le frère Aaron. Ils sont symbolisés ici comme les deux ailes de l'aigle. Or, l'aigle, c'est lui qui est le corps principal. Voilà pourquoi le jour de la transfiguration de Jésus, il se transfigure et il y a eu Élie et Moïse. Ah, donc on comprend que Jésus, Christ, Élie et Moïse forment un aigle, un grand aigle qui a des ailes. Donc Moïse, c'est l'aigle et Élie aussi, c'est l'aigle de Dieu. Ça va, non? Est-ce que vous êtes avec nous? Bien aimé. Donc, ça, c'est le langage que le Seigneur utilise. En d'autres termes, les deux ailes de Dieu signifient tout simplement deux envoyés de Dieu. Voilà pourquoi Jésus avait aussi cette habitude d'envoyer les disciples deux à deux. Vous n'avez pas remarqué ça? Jésus, quand il envoyait ses disciples, il envoyait aussi deux à deux. Parce que les deux formaient les deux ailes. Et la Bible a même dit que le témoignage des deux. Ah, mais pourquoi ils utilisent les deux là? Parce que ça forme un aigle. Ah, on peut aussi aller très loin de dire que l'ancienne alliance, c'est l'aigle de Dieu. La nouvelle alliance, c'est aussi l'aigle de Dieu. Ah, donc Dieu a deux aigles, la loi et la grâce. Frère, est-ce que vous êtes ici? Ça va? Hein? Frère? Frère Mando, tu as dit les deux ailes ou les deux aigles de Dieu? Non. Au fait, Deux aigles. oh, très bien. Au fait, le grand aigle, c'est en fait, c'est l'image spirituelle de Dieu d'abord. Là, je vais t'amener sur l'image des quatre êtres vivants. Ça va, non? On a un aigle. Il y a un seul aigle. Donc, les quatre êtres vivants, il y a combien de aigles là-bas? Les quatre êtres vivants. Il y a un seul aigle, non? Il y a un seul aigle, mais qui a deux ailes? Deux ailes. Donc, le grand aigle a deux ailes. Ah, donc, il y a l'aigle qui a plus de force que l'autre aigle. En d'autres termes, il y a un bras droit et un bras gauche. Donc, quand il envoie Moïse et Aaron, on comprend qu'il y a un fort et il y a un faible. Parce que Moïse est plus fort qu'Aaron. Attention, je suis dans l'esprit. Hein. Je suis dans les choses spirituelles. Donc, on comprend que l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, c'est une partie d'aigle, mais qui avait l'autorité, la force. Parce que lui, il n'a pas de pardon. Mais il y a encore l'autre aigle qui est faible par rapport à la douceur. Ici, alors, c'est la grâce. Donc, la loi et la grâce, Dieu est au milieu, ce sont les deux aigles. Donc, il peut venir dans la colère, mais il peut aussi venir dans la douceur. Et quand Dieu est parti là-bas, à Sodome et Gomorrhe, il est parti sous l'image de quel aigle? Pardon, quelle aile? Là-bas, c'est la loi, non? Là-bas, c'est frappé. Et là-bas, c'est les lions. Donc, il est lion et il est agneau. Attention, je suis en train de peser sur mes mots que c'est un langage spirituel. Un lion, dans le langage spirituel, signifie un père qui frappe sur la table. C'est un père qui est dévorant. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Mais pourquoi un feu dévorant? Parce que c'est la position du père.
Le père, lui, quand il blague, il gifle. Voilà pourquoi il dit que Dieu châtie ses enfants, parce que quand il est lion, il est dans la position de l'autorité, de la force. Mais quand il est agneau, il est dans la position de la faiblesse. Donc, on comprend que Dieu a d'abord envoyé les prophètes et après, il envoyait qui? Le Fils. C'est la Bible qui le dit. Regardez, on va prendre le passage. La Bible dit ainsi. La Bible dit ainsi. Voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent que non, Dieu, en fait, nous avons en fait, les messagers en fait, de notre époque. Il y a des messagers dans chaque époque. Non, 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 non. Non, mes frères. Le Seigneur nous parle par son Fils. Mes frères. Il parle par son Fils. Regardez, nous sommes dans Hébreu. Hébreu 1, 2. Le frère Ruben, est-ce que tu peux lire ce passage? Le frère Ruben. Hébreu chapitre 1er. Le verset, commence le verset 1 à 2. Hébreu chapitre 1er, le verset 1 et 2. Frère Ruben, qu'est-ce que tu as dans ta version? Lisons la parole de Dieu dans Hébreux 1. S'il vous plaît, mes frères, est-ce qu'on peut fermer les micros? Frère Nissé, le micro. Les micros, s'il vous plaît. Merci. Vas-y, frère Ruben. Autrefois, Dieu a appelé aux ancêtres par les prophètes et il leur a appelé souvent et de mille manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a appelés par son Fils. C'est par le Fils qu'il a créé le monde et c'est par lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Amen. Merci, mon bien-aimé. Donc ici, le frère Paul est en train de dire que après avoir à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, ça aussi c'est l'aigle. Ça va, non? Tous les prophètes forment l'aigle de Dieu. Parce que Dieu a parlé par les prophètes. En d'autres termes, Dieu a envoyé les prophètes. Et dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes ces choses et par lesquelles il a aussi créé le monde. C'est-à-dire que Dieu le Père a d'abord parlé avec ses enfants par les prophètes. En d'autres termes, il a premièrement envoyé les prophètes. Mais après, il envoie son Fils. Donc, on comprend que les prophètes et le Fils, faut attention. Quand je parle du Fils ici, je fais allusion au Fils de Marie. Attention. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion parce que les gens viennent me dire, frère Armando, mais attention, mes frères. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas parfois bien notre langage. Voilà pourquoi nous avons plusieurs divergences. Parce que les gens ne nous comprennent pas parfois quand nous parlons. Les gens ne nous comprennent pas. Ne nous comprennent pas. Donc, les prophètes, le Fils, forment les ailes de Dieu. Attention. Mais dans la dimension fait, de Jésus-Christ, c'est lui qui est le grand aigle et les prophètes sont alors les ailes. Voilà pourquoi il avait alors les disciples. Donc, ce sont les deux ailes que Jésus-Christ, dans la position du Père, je répète ça, dans la position du Père, je répète, et Jésus-Christ, dans la position du Père, il va envoyer ces deux ailes, les deux prophètes, pour aller prêcher à Israël, les deux. En fait, les 144 000 personnes. Mais bien aimé, je veux encore donner le frère Job. Est-ce que tu peux nous prendre Ésaïe 40, 31? Qu'est-ce qu'on dit là-bas?
Ésaïe 40, 31. Ésaïe 40, 31. On est dit quoi? Mais bien, mais voilà, vas-y, continue. Ésaïe 40, 31. On dit quoi? Ésaïe 40, 31, la Bible dit, mais ceux qui comptent sur l'Éternel, renouveler leur force, ils prennent leur envol comme le jeune aigle, sans, sans ailer à laser, ils courent, ils marchent, avant, ils ne s'épuisent pas. C'est lui, Voilà. j'ai compris bien, c'est lui qui, comme on l'a vu, c'est lui qui confie à l'Éternel, il renouvelle leur force, il donne capacité de courir et de marcher, de ne pas se fatiguer. Mais c'est un aigle, non? Oui, c'est ça. Donc, au fait, nous aussi, nous sommes les aigles. Parce que quand tu viens au Seigneur, il va te donner ses capacités de courir sans se fatiguer. Attention, ici, ce n'est pas courir comme le Jamaïcain là qui sort toujours champion du monde de la course. Non, c'est pas ça. Ici, c'est dans le sens spirituel. C'est dans le sens spirituel, cette chaleur, cette force, cette élévation, ces connaissances, ces inspirations, ces révélations, ces prophéties. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous aussi, nous sommes considérés comme les ailes, parce que nous avons aussi les propriétés de notre Père qui est aussi le grand aigle. Ce sont des expressions, mais ce sont des expressions bibliques, mais qui révèlent alors des choses cachées par rapport à l'esprit. Donc, ça donne alors à nous, les enfants de Dieu, de comprendre ce que la Bible est en train de dire là-bas. Frère bienvenu, tu peux prendre pour Psaume 36, le verset 7. Pour Psaume 36, le verset 7. Frère bienvenu, tu vas nous aider aussi à la lecture biblique avec ta version que tu as. Et pour Psaume 36, le verset 7. Que nous dit la parole de Dieu? 36, le verset 7. Le verset 7. Hein. Frère Bémini, au fait, c'est fermé. Hein? Oui, c'est bon, je l'ai ouvert. Alors, nous sommes dans Psaume 36, le verset 7. Je lis dans le nom de Jésus. La justice dépasse les plus hautes montagnes, tes décisions sont profondes comme la mer. Seigneur, tu sauves les hommes et les bêtes. Ça, c'est pas lui. Voilà, je disais, voilà, pour Psaume 36, 7, hein? Ouais. Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas si nous avons, en fait, les mêmes versions des Bibles, mais il n'y a pas de souci. Hein? Voilà, parce que 36, 7, moi ici, j'ai combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Frère Béni, voilà d'abord, est-ce que chez toi là-bas, ce n'est pas le verset 6 ou 8? Vérifie d'abord dans ta version. Voilà. 8, ok, voilà. Donc, dans ta version, c'est 8, ok. Vas-y, mon frère. Combien est précieux ta bonté, c'est ça? Ah, voilà, très bien. Voilà, chez toi là-bas, c'est 8, voilà, vas-y. Combien est précieux ta bonté, ô Dieu? Ah. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Voilà, gloire à Jésus. Amen. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Toutes ces paroles que nous sommes ici en train de lire ne sont pas réellement comme telles. Ce sont des expressions bibliques qui donnent un sens spirituel. Voilà pourquoi la Bible a aussi dit que, nous sommes protégés sous l'ombre de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce ne sont pas réellement des choses comme elles sont écrites ici dans la parole. On comprend que ce sont des choses spirituelles. Frère Béni, qu'est-ce que tu as là-bas dans Matthieu 23, 37?
Tu as quoi dans ta version là-bas? Dans ta version. Donc, on comprend que les ailes de Dieu peuvent être expliquées comme les ministres que Dieu a établis. Ça peut aussi être expliqué comme la parole du Seigneur, les enseignements que le Seigneur nous a donnés. Ce sont des choses spirituelles. L'enseignement, ce sont des choses spirituelles que le Seigneur fait allusion à plusieurs choses. Qu'est-ce que nous avons dans Matthieu 23, 37? Matthieu 23, 37. Matthieu 23, 37. Qu'est-ce que tu as là-bas, le frère est bienvenu. On t'écoute, mon frère. Juste. Matthieu 23, 37. 37. Il n'y a pas 37 chez moi, mais il n'y a que 30, 36. OK. Voilà, il n'y a pas de souci. OK, Voilà. je vais retrouver. C'est bon. OK. Alors, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Amen. Voilà, Jésus. Est-ce que vous voyez ce que le Seigneur veut, en fait, il veut dire ici? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. C'est un langage. C'est un langage. Rassembler sous ses ailes ici signifie tout simplement être sous sa protection divine. Être protégé par sa puissance. Être protégé d'une protection qui est efficace, forte, puissance de Jésus-Christ. Ça va, mes bien-aimés. Ce sont des langages bibliques. Merci, mon frère. Est-ce qu'on peut sortir? Mais bien aimé, on comprend que la Bible a des termes qui sont vraiment spirituels, à être expliqués d'une manière spirituelle. On ne peut pas expliquer tous les termes bibliques tels qu'ils sont dans la Bible, parce que la Bible a un langage. Ça va, mes bien aimés. Nous nous arrêtons par ici. On ne veut pas que la vidéo soit tellement longue. On s'arrête par ici. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser, mes bien-aimés, par rapport au thème d'aujourd'hui. Frère Armando, les hommes de Dieu ne sont pas mis d'accord avec les deux aigles. Lorsqu'on parle de les deux ailes ici qu'on représente avec Élie et Moïse. Et il y a certains hommes de Dieu qui ont mis d'accord sur que c'est Enoch et Élie. Parce que nous, les hommes de Dieu, nous voyons aussi dans la transfiguration de Jésus sur la montagne, Jésus a vu Moïse et Élie. Mais il y a d'autres qui disent que non, quand on parle de deux ailes ici, c'est Enoch et Élie. Quand on parle de deux prophètes, c'est Enoch et Élie. Mais est-ce que là, frère Armando, moi je suis d'accord avec vous, quand on parle de Élie et Moïse. Élie et Moïse, parce qu'à chaque époque, Dieu a toujours un représentant à chaque époque. Mais maintenant, mes frères Armando, est-ce que maintenant, les gens qui ne sont pas mis d'accord avec Enoch, qui ne sont pas mis d'accord avec Élie et Moïse, qu'est-ce que nous pouvons lui dire avec les gens qui ne sont pas mis d'accord avec Élie et Moïse? Ils ont dit que c'est Enoch. Très bien. Frère Simpson, je vais d'abord pointer du doigt sur ce que tu as dit, que dans chaque époque, Dieu a un représentant. Non. Oui. En fait, par rapport à l'évangile de Christ, de la grâce, non, nous disons que c'est pas ça. C'est faux. Parce que ça, c'est le message que plusieurs assemblées nous ont fait croire. Que c'est ça la vérité. Que dans chaque époque, dans chaque génération, Dieu a mis un prophète. Voilà, là-bas, c'est le prophète William Branham. Ici, c'est Kakou Philippe. Non. Mon frère, ça, c'est vraiment faux, ça.
Ça, c'est Non, faux. ça est hérésie. Ça, c'est Non, hérésie. non, ça c'est faux. C'est-à-dire que la Bible a subi, au fait, un progrès. Quand nous sommes avant la croix, ça c'est vrai, Dieu choisissait parmi son peuple les serviteurs. Il choisissait un serviteur pour conduire les autres. Il choisit un pour conduire les autres. Ça, c'est avant la croix. Avant la croix. Mais après la croix, Dieu, le Seigneur, a choisi les hommes. Voilà pourquoi la Bible a dit, il a fait des dons aux hommes. Il n'a pas fait les dons à William Branham ou à Kakou Philippe. Non. Il a fait des dons aux hommes. Et l'apôtre Paul a même dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc, il n'y a pas un ambassadeur de Christ. Non, non, non. Nous sommes les ambassadeurs parce que Dieu nous a établis dans l'Église. Donc, nous croyons que de nos jours, Dieu nous parle par le Fils. On a pris ça, Hébreux chapitre 1er. Il a d'abord parlé par les prophètes parce que c'est dans leur époque. Mais dans notre époque, il nous parle par le Fils. Voilà pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, je vous enverrai en fait William Branham. C'est ce qu'on a dit. Je vous enverrai William Branham. Est-ce qu'on a dit que je vous enverrai Kakou Philippe ou je donne la Tchétchouba? Non, c'est pas ça qu'on a dit. Jésus a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous enseignera. Donc, c'est lui qui nous enseigne en esprit. Et nous qui sommes alors des personnes établies, on paie l'Église, on transmet à l'Église. Donc, ça, c'est la première des choses. Maintenant, par rapport à Élie, Moïse et Enoch, Moïse, j'espère qu'on a déjà pris beaucoup de temps. Faisons cela un sujet, en fait, le prochain week-end. OK. Voilà, le prochain week-end, nous allons revenir. On va commencer par le frère Simpson sur Élie, Moïse ou Enoch et Élie ou Moïse. La Bible va nous aider. On va donner des détails bibliques afin que nous puissions comprendre. Ça va, mon bien-aimé? Ça va, mon père. Ça va. Voilà. Mais ouais. Oui. Quelle différence? Parce que déjà dans le livre d'Apocalypse, vous avez enseigné sur les deux prophètes qui viendront après la grande tribulation, plutôt la grande tribulation pour prêcher l'évangile à ceux qui resteront, l'évangile éternel, à ceux qui resteront, voilà, sur la terre à l'époque de la grande tribulation. Voilà. Et j'aimerais savoir quelle similitude on peut faire entre les deux ailes, voilà, dont vous parlez aujourd'hui. Parce que les deux prophètes dont vous parlez de Moïse et Élie, je pense. Mais ici, il y a une différence. Bon, je ne sais pas s'ils sont semblables. Voilà. On peut les comparer entre les deux ailes et les deux prophètes qui viendront à la fin des temps. Voilà. Voilà. Mais donc, au fait, où est ta question, frère Dominique? Je n'étais pas bien saisi. Où est ta question? Voilà, ma question, est-ce qu'on peut faire la comparaison entre les deux prophètes du livre d'Apocalypse et entre les deux prophètes du livre d'Apocalypse et les deux ailes dont vous avez parlé tout de suite? Voilà. Non, voilà. Très bien. Très bienvenue. Les deux ailes signifient les deux chandeliers, les deux envoyés, les deux prophètes. C'est la même chose. Les deux ailes de l'Apocalypse. C'est-à-dire que après l'enlèvement de l'Église, on connaît déjà tous ça, je ne vais pas faire la répétition. Après l'enlèvement de l'Église, on va entrer dans ce qu'on appelle par les 7 années, mais les 3 années et demie en fait, de la grande tribulation. Je ne vais pas faire cette répétition. Le Seigneur va envoyer les deux ailes. Les deux ailes signifient là-bas les deux prophètes, ou soit les deux chandeliers, les deux oins. C'est la même chose. Maintenant, on va revenir le week-end prochain
pour venir alors décortiquer, est-ce que c'est Élie et Moïse, Enoch, Élie ou Moïse? Donc, on va revenir sur le point du frère Simpson. Premier Ouais. ministre, je ne sais pas si j'ai été clair, hein, Ouais, la avec. semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, parce que déjà, ici, les deux ailes dans le livre d'Exode 19, le verset 4, Hum, parle des ailes d'aigle. Mais dans hum, certaines versions, je ne sais pas si il a parlé des deux ailes, parce que deux formes, déjà, c'est pluriel, donc c'est des aigles. Parce que l'aigle ne porte pas trois ailes, c'est deux ailes. Voilà, très bien, ça, je comprends. Des ailes d'aigle. Donc, nous savons, vous avez parlé de Moïse et Aaron. très Voilà. bien. C'est Hum. ça le souci. J'aimerais savoir pourquoi Ah, les deux chandeliers et les deux prophètes qui viendront, il n'y a pas Aaron ah, dedans. Voilà. ah, ok, C'est un peu ça. je vois. Voilà pourquoi le frère Anissé avait posé la question, les aigles ou les ailes. C'est ça, non? Ah, ok, je vois là où vous êtes. Ouais. Au fait, je vais faire en fait, un bref résumé. C'est-à-dire que nous sommes considérés comme les aigles, les aigles. Nous, je prends un passage biblique. Hein. Ah, vol. On dirait, il y a une confusion entre les aigles et les ailes. Hein. Ça va. On va expliquer ça, il n'y a pas de souci. Premier ministre, est-ce que tu peux prendre Matthieu 24, 28? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Matthieu 24, 28. On dit quoi? Matthieu, Matthieu 24, 28. Lisez aussi dans vos versions, mes frères. Matthieu 24, 28. Qu'est-ce qu'on dit? OK. Alors, Matthieu 24, 28. On dit quoi? nous sommes dans Matthieu, 24, 28. Matthieu 24. Alors, je prends ma Bible. OK, c'est bon. Matthieu 24, 28. Premier ministre, là? Oui, je suis là. Juste que ça bug un peu chez moi. Je prends Ah, la voilà. Bible physique. Matthieu 24. 28. Qu'est-ce que tu as dans ta version? Matthieu 24, 28. Alors, dans ma version, il est écrit, en quelque lieu que ce soit, le cadavre là, pardon, en quelque lieu que ce soit le cadavre là, s'assembleront des aigles. Voilà, très bien. Merci, mon bien-aimé. J'espère que nous avons tous vu ça, non, mes frères? Est-ce qu'il y a un frère qui a une version différente ici? En quelques lieux. Frère Max, tu as une version différente? Oui. Ici, il est Vas-y. écrit, où que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Très bien. Les vautours, non? Ça, voilà. Ça dépend des versions. Mais l'idée générale était les aigles. Dans d'autres versions. Écoute, moi, j'ai cette version. On dit ainsi. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Bon, par rapport à ce que nous sommes ici, en fait, ils ont très de parler. Les aigles ici, ce sont les apôtres de Jésus, ou soit les disciples de Jésus. Mais donc, le cadavre ici, c'est qui? Le cadavre ici, est-ce que vous avez une idée? Voilà. Le frère Guy, en fait, tu as une idée? Oui, oui, j'ai une idée, mon frère. Ici, le cadavre symbolise le Seigneur Jésus. Ça va, non? On est d'accord, non? Le cadavre ici, c'est Jésus. Je vais répondre ça. C'est-à-dire que nous, nous sommes les chrétiens, mais nous sommes symbolisés comme les aigles. Mais on s'assemble. Quand nous nous assemblons ici, bon, frère Simpson, tu es venu ici pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait assembler ici? Quel est le but principal qui nous amène ici?
sur ce plateau l'évangile, la parole de Christ. J'ai dit Amen. Le frère Anissé, quel est le but principal qui t'amène de venir? Est-ce que c'est de venir voir le frère Armand? Non, nous sommes là pour le Seigneur Jésus. J'ai dit Amen. Amen. J'ai dit Amen. Donc, si nous sommes ici, c'est pour Jésus. En d'autres termes, nous qui sommes les aigles, nous sommes venus boire du sang. Attention, nous ne sommes pas des sorciers. Hein? Le sang ici, c'est Jésus. Donc, le cadavre ici, c'est Jésus. Nous nous assemblons autour d'un cadavre. En d'autres termes, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Est-ce que vous vous référez à cette expression? C'est Jésus qui l'a dit. Donc, les aigles, c'est nous. Le cadavre, c'est Jésus. On s'assemble autour de lui. Maintenant, les deux ailes, selon le langage de Dieu. Frère Bienvenu, est-ce que tu me reçois? Selon le langage de Dieu, les 2 ailes signifient 2 serviteurs de Dieu envoyés pour aller sauver une nation, un peuple. Donc, Moïse, il est aigle. Aaron aussi est aigle. Parce qu'il s'identifie comme les petits d'un grand aigle. Mais ils sont aussi des ailes de Dieu. Ouais, C'est mais comme si aujourd'hui, non? Supposons qu'aujourd'hui, le Seigneur va dire au frère Job, Job, je te donne une mission, va là-bas, en Italie, va prêcher là-bas, il y a une famille qui est en train de souffrir, va leur prêcher la parole. Et Dieu va encore dire, frère, bienvenue, bienvenue, tu es là-bas au Maroc, quitte Maroc, va là-bas en Italie prêcher. Donc, il envoie 2 personnes pour aller prêcher. Vous êtes les ailes et que Dieu a envoyé. Mes frères, c'est un terme. Voilà pourquoi nous disons toujours que, en fait, la nourriture solide, il faut comprendre ça par rapport au langage. ouais, C'est un langage. ouais, frère Je ne sais Lando. pas si... Oui, oui, Ouais. mon frère. Mais voilà, faudrait prouver en quoi Dieu a fait de Moïse et d'Aaron des ailes. Parce que si nous lisons dans la parole de Dieu, vous-même, vous nous avez enseigné que Dieu a fait de Moïse un Dieu. Très bien. Voilà, Très bien. c'est ça qui est le souci parce que, voilà, comment est-ce que Dieu a fait de ces personnes des ailes? Alors que, bon, on voit aussi dans le récit, dans l'événement des enfants d'Israël, Josué qui a conduit les enfants d'Israël jusqu'à Canaan, alors que ces deux-là n'ont pas pu entrer dans la terre de Canaan. Donc, comment se fait-il que Dieu a fait d'Aaron et de Moïse des ailes? Et où on peut classer Josué, qui a conduit les enfants d'Israël à Canaan. Donc, c'est ça. Non, c'est ça. Ouais. Voilà. Frère bienvenu. Quand tu prends Josué, en fait, un aigle, selon le langage spirituel, signifie toute personne qui a reçu l'esprit du grand aigle. Le grand aigle, c'est Dieu, le Père. C'est lui qui est le grand aigle. Mais il nous a donné son esprit. Donc nous aussi, nous sommes les petits aigles. Bon, si ça vous complique, je vais sortir du contexte de l'aigle. Je vais dire que Dieu, c'est un lion. Ça va, non? Dieu est un lion. Maintenant, nous, qui sommes-nous par rapport à lion? Je vais donner un passage biblique et je vais encore vous poser des questions afin que vous compreniez. On est dans la Bible. Frère, bienvenue. On est dans la Bible. Regardez. On est dans la Bible. Je vais prendre un passage afin que vous compreniez. Frère bienvenu, c'est toi qui vas lire ça afin que tu comprennes. Qu'est-ce nous dit le frère dans Psaume, nous sommes dans Psaume 34, le verset 10. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Psaume 34, le verset 10. On dit quoi là-bas? Alors, Psaume 34, 10, voilà. 34, le verset 10. Craignez l'Éternel, vous. Non, Psaume 34, 10. Oui, qu'est-ce que tu as? Voilà, vas-y, dans ta version, dis quoi?
Euh, voilà, chez moi, c'est le verset 11. Voilà, Les vas-y. lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ou bien, c'est pas le verset. Voilà, c'est ça, non? Voilà, moi, je ne sais pas. Le frère Max, qu'est-ce que tu as dans ta version? Nous sommes 34, 10. Dans ta version, on dit quoi? Ok. Dans ma version, il est écrit, vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le, car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Gloire Amen. à Jésus. Vous qui appartenez à l'Éternel. Ça va, non? Comparons les versions bibliques. Ça nous aide. Voilà pourquoi un prédicateur ne peut pas seulement être dans Louis II. Il faut comparer les versets bibliques. Frère Marx, dans ta version, on t'a dit, vous qui appartenez à l'Éternel. Ça va, non? Oui, frère, Voilà. c'est ça. Frère Job, dans ta version, qu'est-ce qu'on dit? Les lions peuvent connaître la disette et les faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Voilà, là-bas, on dit les lions. Non, Les non, lions. là, frère, là c'est au 11. Oui, Il a normalement, c'est je lis les 10, en fait, il s'est traîné donc l'Éternel. C'est l'autre frère qui l'avait lu déjà, c'était dans les Très 10. bien. Moi, c'est 11, Très en bien. fait. Voilà. En fait, C'est moi, dans vraiment, 10, dans 10, on dit les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui oui, cherchent l'Éternel ne sont privés donc en fait d'aucun bien. Comment? Mes bien-aimés, comprenez l'expression que je vais utiliser. Les lions dans la révélation, c'est qui? Les lions, c'est qui dans la révélation? Les lions, c'est qui dans la révélation? Dans le langage spirituel, les lions, c'est qui? Le frère Anissé, les lions dans le langage spirituel, c'est qui? Le lion, c'est Dieu le Père. Voilà. Et frère Wilfried, ça va, non? Tu as quelque chose à dire? Non? Ok. Le lion, c'est Dieu le Père. Ça va, non? Maintenant, qui sont les lionceaux? Les lionceaux, ce sont les petits du lion. Qui sont les lionceaux? Ici. Les lionceaux ici, c'est qui? C'est Les lionceaux, ce sont ceux qui ont reçu l'esprit du grand lion. Gloire à Jésus. Le frère béni. Les lionceaux, c'est qui? bah, c'est ce que le frère Anissé vient de dire. C'est Voilà. ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux. J'ai dit Amen. Ouais. Donc, nous sommes les lionceaux parce que nous avons reçu l'esprit du grand lion. Maintenant, revenons aux aigles. Le grand aigle, c'est Dieu le Père. Ça va, non? Mais quand un grand aigle nous donne son esprit, donc, eh bien aimé, j'espère que la connexion nous fait déjà défaut. Donc, on a un problème technique. Nous sommes obligés de reporter la séance pour le week-end prochain. Vraiment, je remercie à tous ceux qui nous ont suivis. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Vos questions aussi vont alors nous aider de continuer alors de parler sur le même thème. Vraiment, merci le frère Philippe d'être là présent. Je remercie le frère Bienvenu, le frère Anissé, le frère Max, le frère Job, le frère Simpson et le frère Ruben. Vraiment, merci pour votre présence. À nous revoir le week-end prochain. Que le Seigneur Jésus-Christ, l'incomparable, vous protège. Merci et bye bye.